il faut que je vous raconte comment j'ai rencontré le Seigneur. Ça va être un petit peu long. Je suis désolée, mais je suis obligée de vous le dire. Je sais pas, le Seigneur, il me pousse, il faut vraiment que je le dise. J'avais 13 ans. On est arrêté en mission, on est arrêté à la Verpierre. Et mon père, il venait de se convertir à l'évangile. Et je connaissais pas le Seigneur, je connaissais rien. J'ai pas grandi vraiment dans les choses de Dieu. J'ai connu les disputes, j'ai connu la colère de mon père, j'ai connu la misère, on va dire, dans le foyer. Mais on n'était pas malheureux, Seigneur. Mon père, on était ses enfants, nous adorer. Mais j'avais une crainte de mon père, vous pouvez pas vous imaginer. Et mon père, il me dit, il sort de la réunion, il me fait, tiens, il dit, je ne chaufferai pas de l'eau, il dit, pour me laver. Ah ben, je lui dis, attends. Et on avait les boîtes à gaz avant. Et quand j'ai allumé le gaz, il s'est pas allumé. Et il y avait le couvert fermé, on avait le couvert, et puis j'avais mis le briquet. Et j'avais tellement peur de mon père qui me crie dessus, parce que il avait son caractère avant, mais moi je ne savais pas que Dieu avait changé sa vie. Je dis, bah, Rodéval, il m'a demandé d'y chauffer de l'eau. Je dis, Seigneur, l'eau elle n'est pas chaude, il va me tuer. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris le briquet et j'ai allumé. Et en allumant, ben, le gaz il m'a explosé à la figure et j'ai pris feu. Mais quand je vous dis j'ai pris feu, j'ai pris feu. Il y avait une femme de serviteur, cette femme elle ratait jamais la réunion, puis surtout pas pour faire son ménage, elle était en train d'essuyer son plancher, puis je disais c'est bizarre, cette femme elle pète à la réunion. Et au moment que je dis ça, je vois la flamme elle m'arrive dessus, et la femme elle prend le chiffon, elle l'essuie, puis elle court sur moi, puis elle m'éteint les flammes. J'avais tout le corps, jusque là, brûlé. Si vous préférez, j'avais le nez, il avait fendu sur la bouche. J'avais la lèvre comme ça, comme un bec de lièvre si vous préférez. Et moi je connaissais pas le Seigneur, je savais pas c'était quoi, je savais rien du tout. J'étais vraiment ignorante. Et le frère Jay, Bognol, ils sont venus vers moi et puis ils m'ont dit, tu crois en Dieu ma petite? Ben j'ai dit oui, comme n'importe qui. Il m'a dit, est-ce que tu crois vraiment au Seigneur? Ben j'ai dit, je sais pas. Puis je te dis franchement, je sais pas. Puis mon père, je voyais mes parents, c'était vraiment pas bien. Et ma mère, elle pleurait, puis mon père, il se rongeait, il voyait dans l'état que j'étais. J'étais vraiment, vraiment atteint. Il dit, mais si tu crois que le Seigneur, il peut faire quelque chose pour toi, eh ben, il dit, il faut que tu le crois. Et je l'ai cru. Je sais pas pourquoi, du haut de mes 13 ans, j'ai cru que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi. Vous avez vu, quand on se brûle, ça fait mal. Imaginez-vous le visage. Au moment qu'il prie pour moi, je le dis en vérité. Je n'avais plus une douleur. Je n'avais plus rien du tout. Mais je vous dis, mais plus rien, c'est comme si j'étais là maintenant. Et le serviteur, tout en priant, je sentais que mon cœur y battait à fond, puis je demandais, parce que je ne savais pas prier, évidemment. J'avais été à 2-3 réunions. Et je sentais que le Seigneur, plus qu'il priait, au lieu que la chaleur, elle monte, vous savez, quand on ressent la présence de Dieu, la chaleur, elle monte, et puis on se sent bien. Et ben moi, je sentais la chaleur diminuer, mais dans mon cœur, j'avais une autre chaleur. C'était le Seigneur qui avait fait sa place. Et tout en priant, j'avais dit au Seigneur, ben, je dis, Seigneur, ben, si tu me bénis, eh ben, je me baptiserai. Et ça a passé. Donc c'était un mercredi, si je ne me trompe pas. Et mon père, il m'a dit, ben, dimanche, il dit, tu viendras à la réunion, tu te feras imposer les mains. Je fais, oui, tata. Et puis, vous avez vu, quand on est brûlé, on ne sort pas du camping, on n'ose pas aller dehors, puis surtout quand on est jeune, les jeunes se moquent de nous, donc je ne sortais pas du camping. Mais je sentais que le Seigneur y travaillait mon cœur. Et le dimanche, quand je me suis approchée devant, là, j'ai ressenti la présence de Dieu comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me suis approchée devant, mais moi je ne savais toujours pas c'était quoi vraiment l'expérience. Le serviteur, il a prié pour moi. Et quand je suis sortie du chapiteau, le Seigneur, il m'a parlé. Le Seigneur, il m'a dit, mets tes mains sur ton visage. J'ai regardé autour de moi, je fais, Seigneur, je deviens folle. Ça me disait dans ma tête, et j'entendais une voix qui me disait, mets tes mains sous ton visage et tu verras le miracle s'accomplir. Je le dis en vérité. Il y avait une puissance qui m'a pris la main, qui m'a mis en dessous la figure, et je vous le dis en vérité. Toute la croûte, toute la peau, toute la crème que j'avais, le Seigneur, il a tout enlevé en une seconde.
Mais j'avais une peau, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'avais des brûlures sur le corps, mais je vous le dis en vérité. On voit rien, il n'y a rien. Le Seigneur, il a tout enlevé. Amen, amen. Et en rentrant chez moi, quand je me suis regardée dans le miroir, il m'a dit, tu m'as fait une promesse. Et cette promesse, j'ai dit, ben Seigneur, cette promesse, je la tiendrai. Et quand je serai prête, eh ben, je me baptiserai. Amen. Et j'ai avancé comme ça. J'ai avancé dans ma petite jeunesse que j'étais comme ça. Je ne faisais pas trop attention. Et puis les réunions de jeunes qu'on avait nous à l'époque, Seigneur, c'était du feu carrément. Et à la réunion, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'avais 14 ans, 15 ans. Et j'ai marché comme ça dans mon coin. J'ai jamais rien dit à mes parents. J'ai toujours marché, j'ai toujours fait. Et un jour, je vais chez mon père et je fais, tata, je vais me baptiser. Ah, elle va se baptiser. Elle dit, non, t'es trop jeune, ma fille. Je veux pas que tu te baptises. Et à l'époque, il y avait l'oncle de mon beau-frère, le jeune novice. Il est venu vers mon père, il a dit, mais mon fils, il faut la laisser se baptiser, ta fille, c'est important, le Seigneur. Ça se refuse pas, le baptême à un jeune. Et mon père, il avait peur que je laisse le Seigneur. Mais je vous le dis en vérité, j'étais prête. Et le 16 octobre 97, août 97, 18, je me suis baptisée. Pour moi, c'était la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'était de rencontrer le Seigneur parce que j'ai déjà lâché sa main, mais jamais lui m'a lâché. Je l'ai déçu, mais il m'a jamais déçu. Tout ce que j'ai demandé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le Seigneur me l'a accordé. J'ai un foyer chrétien. Si vous saurez ce que le Seigneur il a fait, comment il m'éclaire tous les jours, je remercie le Seigneur parce qu'il est bon envers moi. Alléluia.